Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Portons sur comment gagner de l'argent avec le Forex. On a déjà eu à faire quelques vidéos d'introduction. Donc ici, on va essayer d'entrer un peu dans le sujet. Comment gagner de l'argent avec du Forex. Le marché du Forex, également appelé FX Market, marché du Forex, également appelé FX Market, fait référence au marché mondial où les banques institutionnelles et les particuliers spéculent sur le taux de change des monnaies fiduciaires. À titre de rappel, on spécule sur le taux de change des monnaies fiduciaires. Ok, comment fonctionne le trading Forex? Ça, c'est comme première question qu'on va essayer de répondre. Comment fonctionne le trading Forex? En tant que trader, vous spéculez sur la hausse ou la baisse du prix d'une devise par rapport à une autre. Ça, j'ai déjà eu à vous expliquer ça. Quand on parle d'une paire de devises, on spécule sur la hausse d'une devise par rapport à une autre. Ainsi, le trading forex peut être défini comme le processus de spéculation sur les prix des devises pour essayer de réaliser une plus-value ou du profit. La valeur d'une monnaie est influencée par les événements économiques et politiques, les événements géopolitiques, le flux commercial et financier. Pour avoir plus de détails sur ces événements, vous pouvez consulter le calendrier économique Forex Factory. Par exemple, si vous voyez ça ici, là, vous allez voir ça sur mon... C'est régulièrement toujours là sur mon fond. Vous voyez, voici Forex Factory ici, là. Donc, vous pouvez consulter ça pour tous vos événements à la veille de chaque journée. Placer une transaction sur le marché des changes est simple. Les mécanismes d'une transaction sont très similaires à ce que l'on trouve sur d'autres marchés financiers. Pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de trader d'autres marchés financiers, hormis du Forex, donc c'est simple, c'est similaire, c'est presque similaire. C'est comme dans la bourse. Donc si vous avez de l'expérience dans le marché du trading, vous deviez pouvoir le faire rapidement. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, il n'y a aucun problème. Il suffira juste d'appuyer sur achat lorsque vous estimez que le prix d'une paire de devises va progresser et sur vente lorsque vous estimez que le prix d'une paire de devises va chuter. C'est simple, c'est visible sur votre plateforme. Votre plateforme que vous allez trader avec, vous allez voir achat ou vente là sur MetaTrader 4. C'est simple. Lorsque vous estimez que le prix va monter, vous achetez. Lorsque vous estimez que le prix va descendre, vous vendez. L'objectif du trading Forex est d'échanger une devise contre une autre devise, dans l'espoir que le prix changera. C'est ça, on veut les variations du prix. Plus précisément, la devise que vous avez achetée prendra de la valeur par rapport à celle que vous avez vendue. C'est ça, par exemple, si vous êtes en train d'acheter la paire euro-USD, l'euro doit prendre de la valeur parce que quand vous achetez la paire euro-USD, vous avez déjà dit ça, vous achetez l'euro et simultanément vous vendez le dollar. Donc, ce que vous allez faire sur la paire euro-USD, quand vous êtes en train d'acheter la paire euro-USD, ça veut dire que vous estimez que l'indice de l'euro, la devise euro va progresser et que la devise dollar va chuter. C'est ça. Puisqu'il s'agit d'une paire de devises. Je vous ai donné un exemple là maintenant sur l'euro-USD. On prend encore un exemple palpable, par exemple. Un exemple palpable avec les chiffres. Si vous achetez 10 000 euros, vous achetez 10 000 euros. Je vais mettre ça comme ça. Si vous achetez 10 000 euros de la paire euro-USD à un taux de change, je vous ai dit que c'est le taux de change qui varie, à un taux de change de 1,18. Vous achetez par exemple la paire euro-USD à un taux de change 1,18. Ceci veut dire que quoi? Je vous explique ce que ça veut dire. Achat euro-USD, alors suivez-moi très bien, vous achetez 10 000 euros. Donc je vais mettre ici le signe de l'euro. Je peux avoir ça ici. Bon, je mets ça en écrit. 10 000 euros au taux de change 1,18. Ceci veut dire que vous avez acheté 10 000 euros et que vous avez vendu 11 800 $. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez acheté
10 000 euros et vous avez vendu 11 800 $. C'est ce que ça veut dire. Si je viens là, ça veut dire que vous avez acheté 10 000 euros et que vous avez vendu 11 800. Je pense que c'est compréhensible. Vous trouvez les 11 800 $ là que vous avez vendu, c'est juste, c'est simple. Vous multipliez les 10 000 euros fois 1,8. Le 1,8, c'est le taux de change. Ça veut dire que vous avez acheté, si vous achetez la paire euro USD, vous avez acheté 10 000 euros. Si vous achetez la paire euro USD de 10 000 euros, ça veut dire que vous avez vendu 11 800 $. 2 semaines plus tard, le taux de change monte par exemple à 1,25. Ce n'est plus 1,18. Le taux de change a progressé ici. Donc, 2 semaines plus tard, par exemple, vous avez pris un swing trade, c'est-à-dire un trade qui dure un peu longtemps. 2 semaines plus tard, le taux de change monte à 1,10, les mêmes 10 000 euros. Les mêmes 10 000. Les mêmes 10 000. C'est 10 000. Ici, je pense que j'ai ajouté un 0. C'est 10 000 ici. Ici aussi. Je pense que j'ai ajouté un 0. Ouais, c'est 10 000 ici. Les mêmes 10 000 euros après 2 semaines. Le taux de change est maintenant à 1,25. Il n'est plus, le taux de change a progressé ici. Ce n'est plus à 1,18, c'est à 1,25 2 semaines après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos 11 800 $ que vous avez vendus ici, là, les 11 800 $ deviennent quoi? Combien? Elle devient combien? Elle devient plutôt combien? 12 500 $. Ça veut dire que vous avez fait quoi? Vous avez fait du profit parce qu'il y a eu une variation, il y a eu une augmentation du taux de change. Il y a eu une augmentation du taux de change. Ça veut dire que vous avez fait un bénéfice de combien? Vous faites ça là moins ça. 12 500 moins 11 800. Ça veut dire que vous avez fait un bénéfice de 700 $. Vous avez fait un bénéfice de 700 $. C'est compréhensible, non? C'est compréhensible pour tous. Bénéfice. Vous avez acheté plus bas et vous avez revendu plus cher à un taux plus. Vous avez acheté un taux plus bas et vous avez revendu un taux cher. Voilà le taux ici. C'est le taux de change. Vous voyez ici là que ce n'est que le taux de change qui a varié. Lorsque vous avez acheté, le taux de change était à 1,18 et lorsque vous avez vendu, le taux de change est à 1,25. Vous avez fait une plus-value de 700 $. C'est ça. Le taux de change est simplement le rapport entre une devise et une autre. Donc, c'est la simple définition là-bas. Le taux de change, c'est le rapport entre une devise et une autre. Par exemple, le taux de change de USD/JPY indique combien de dollars. Le taux de change du USD/JPY indique combien de dollars américains peuvent être achetés avec le yen. Quand on prend par exemple le taux de change de euro USD est à 1,18, ça veut dire que ça explique combien d'euros vous pouvez acheter avec le dollar, avec combien de, oui, ça explique combien d'euros vous pouvez acheter en dollars en fait, vous voyez. Combien d'euros? Ça fait 1,18 $ pour avoir 1 euro. C'est ça, non? Par exemple, la paire USD/JPY, la paire USD/JPY indique combien de dollars américains peuvent être achetés à 1 yen. Peuvent acheter 1 yen. Combien de dollars américains peuvent acheter 1 yen? USD/JPY, j'ai mal écrit ici. Sans majuscule, les personnes USD/JPY. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre la logique. Par exemple, le taux de change d'USD/JPY indique combien, si on dit le taux de change d'USD/JPY peut-être à 1,18, ça indique combien de dollars américains peuvent acheter 1 yen. Combien de dollars américains peuvent acheter 1 yen. Ici, par exemple, le taux 1,18 indique combien d'euros peuvent acheter 1 dollar. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ou combien de yens vous avez, par exemple, ici pour l'exemple, ou combien de yens vous avez besoin pour acheter 1 dollar. C'est la même chose. Combien de yens vous avez besoin pour acheter 1 dollar. C'est ça que le taux de change nous explique. Comment lire une cotation? Là, c'est ça. Vous allez voir ça sur vos graphiques. Je vous apprends comment lire une cotation. Comme sur vos plateformes, comment lire une cotation. Une cotation Forex. Vous allez voir ça régulièrement dans vos comptes MetaTrader 4.
Vous allez voir, ça s'est représenté là. Comment lire une cotation? Comment lire une cotation? Les devises sont toujours cotées par paire. Il ne faut jamais oublier ça. Comme Euro USD ou USD 4. La raison pour laquelle elles sont cotées par paire est que dans chaque opération de change, vous achetez une devise et simultanément vous vendez l'autre. Voilà la simple raison pourquoi les devises sont cotées par paire. Parce que dans chaque opération, vous achetez une devise et simultanément vous vendez l'autre. Si vous achetez la paire USD 4, vous achetez le dollar, simultanément vous vendez le dollar canadien. Vous achetez le dollar américain, simultanément vous vendez le dollar canadien. Ok. Comment savoir quelle devise vous achetez et quelle devise vous vendez? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Comment savoir quelle devise vous achetez et quelle devise vous vendez? Ça, c'est une excellente question. C'est là qu'intervient le concept de devise de base et devise de cotation. Je vais vous expliquer ça. C'est là où intervient le concept de base, de devise de base et devise de cotation. Une devise de base et devise de cotation. Chaque fois que vous aurez une position, vous échangez une devise contre une autre. Ça, je vous ai déjà dit ça. Les devises sont cotées par rapport aux autres devises. Voici un exemple de taux de change pour la livre sterling par rapport au dollar. On va prendre par exemple un taux de change de GBP. On va prendre un exemple de taux de change de GBP USD. GBP USD. Je vais mettre la barre ici. OK. GBP USD. Dans GBP USD, on prend le taux de change, de GBP USD par exemple à 1,21 228. 1,21 228. Ça, c'est le taux de change, n'oubliez pas. Taux de change. OK. Maintenant, ici, là, quelle est la devise de base et quelle est la devise de référence et quelle est la devise de cotation? Ici, voici ce qu'on appelle dans cette paire de devises, voici ce qu'on appelle devise. Ça, c'est la devise de référence ou devise de base. Devise de référence. Devise de référence. Devise de référence. Et ici, c'est la devise de cotation. Ça, c'est la devise de cotation. USD est la devise de cotation. C'est compréhensible, non? Il n'y a rien de compliqué là. C'est le B à bas. La première devise à gauche, répertoriée à gauche, est connue comme devise de référence. C'est le GBP. C'est la devise qui est à gauche, connue comme devise de référence. La devise de base GBP, devise de référence ou devise de base. Donc, quand il veut dire devise de référence ou devise de base, sachez que c'est de ça qu'il s'agit. La devise de base GBP est l'élément de référence pour le taux de change de la paire de devises. Il a toujours la valeur 1. Toujours, il y a toujours une valeur 1. La deuxième devise à droite est appelée devise de cotation. La devise, le USD, c'est appelé devise de cotation. Lors de l'achat, le taux de change vous indique combien vous devez payer en unité de la devise de cotation pour acheter une unité de la devise de base. Je vous répète encore, ça comprenez très bien. Lors de l'achat, le taux de change ici vous indique combien vous devez payer d'unité de la devise de base de cotation pour acheter une unité de devise de base. Dans l'exemple précédent, par exemple, vous devez payer 1,21 228 $ américains, la devise de cotation, pour acheter un livre sterling. C'est ça, non? J'espère que vous comprenez très bien. On a dit, lors de l'achat, le taux de change vous indique combien vous devez payer en unité de la devise de cotation pour acheter une unité de la devise de base. Donc, dans l'exemple précédent-ci, ce qu'on explique, c'est que pour payer pour la paire GBP USD avec un taux de change de 1,28 228, ce que ça explique, c'est que vous devez payer 1,21 228 $ américains pour acheter un livre sterling. Lors de la vente, le taux de change vous indique le nombre d'unités de la devise de cotation que vous devez obtenir pour la vente d'une unité de la devise de base. Dans l'exemple précédent, vous obtenez
21 228 dollars américains lorsque vous vendez une livre sterling. C'est compréhensible, non? Le taux de change, alors ici, quoi? Le taux de change représente donc la quantité de devises de cotation nécessaire que vous obtenez pour une unité de la devise de base. Je vous répète encore. Le taux de change représente donc la quantité de devises de cotation nécessaire pour que vous obteniez une unité de la devise de base. C'est compréhensible, non? Lorsque vous allez écouter mon cours, essayez d'appliquer ça clairement. C'est très, très facile. Il n'y a rien de compliqué sur ça. C'est vrai que les thèmes seront nouveaux pour vous, mais essayez d'écouter plusieurs fois et vous allez comprendre qu'il n'y a aucune nuance dedans. Si vous achetez le GBP/USD, cela signifie que vous avez acheté la devise de base et que vous vendez simultanément la devise de cotation. C'est ça, non? Si vous achetez le GBP/USD, ça veut dire que vous avez acheté la devise de base, vous avez acheté le GBP et simultanément vous avez vendu la devise de cotation qui est le USD. C'est ça, non? Ceci veut donc dire que vous achetez vous achetez la paire si vous pensez que la devise de base va augmenter. Donc, dans ton analyse, toi qui seras en train de trader pour gagner de l'argent dans le Forex, si tu veux acheter la paire GBP/USD, ça veut dire que tu estimes que la devise de base, le GBP, va progresser et que la devise de cotation, l'USD, va baisser. Et inversement. C'est simple, non? C'est simple à comprendre. OK. On va parler ici encore de long et short. Régulièrement, je vous ai déjà dit les thèmes en trading sont en anglais. Les thèmes en trading sont en anglais. Donc, il faut que vous gardez d'abord l'originalité de ça avant que je vous traduise ça en français. Il faut que vous sachiez déjà l'originalité même. Vous allez entendre quelque part un trader va dire il est en long, il est en short, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. OK. Quand on dit, tout d'abord, vous devez déterminer si vous souhaitez acheter ou vendre. Long et short, en fait, en anglais. En français, c'est quoi? Long, ça veut dire l'achat et short, ça veut dire la vente. Lorsque vous entendez un trader dire je suis long sur OUSD, ça veut dire qu'il a un achat sur OUSD. Ou il dit je suis short sur OUSD, ça veut dire qu'il a en vente sur OUSD. Donc, c'est achat et vente. Si vous voulez acheter, vous voulez que la valeur de la devise de base augmente, puis vous la revendez à un prix plus élevé. Si vous voulez acheter, ça veut dire que vous achetez à un prix bas pour revendre à un prix haut. Par exemple, vous achetez ici en bas, le prix est ici en bas et vous estimez qu'il va monter, vous achetez un peu bas et lorsqu'il monte, vous prenez le profit, vous vendez plus haut. C'est simple, c'est ce qu'un commerçant fait. Dans le langage de trader, cela signifie être long. Ça veut dire que vous avez pris la position de long. Ou prendre une position longue. Long est égal à acheter. Si vous voulez vendre, vous voulez que la valeur de la devise de base, baisse, puis vous la rachetez à un prix inférieur. C'est ce qu'on appelle prendre une position short ou vendre. Si vous voulez vendre par exemple la paire GBP/USD, ça veut dire que vous estimez que le prix actuel est un bon prix. Donc vous achetez ça, vous vendez à ce prix-là pour aller acheter à un prix inférieur pour faire un profit. C'est ça que ça signifie. OK. On a parlé de l'achat et de la vente. Maintenant, ici, on va parler de quoi? L'enchère ou l'offre encore. L'enchère. Parce que ça, c'est la loi qui régit un marché. Un marché. L'offre et la demande. L'enchère. Entre parenthèses, offre encore. Offre. L'enchère, la demande. L'enchère, la demande, le spread. Quels sont les différents thèmes utilisés en Forex que vous devez connaître absolument? L'enchère, la demande, le spread. OK. Toute cotation Forex est régie par l'offre par la loi de l'offre et de la demande, en fait, excusez-moi. Toute cotation Forex est régie par la loi de l'offre et de la demande. Ou encore le bid et le ask. Bid et ask. Vous allez voir ça. Vous allez souvent voir ça. Offre et demande. Le prix bid, le prix ask. C'est l'offre et la demande. En général, l'offre est inférieure au prix demandé. Ça, c'est normal. Qu'est-ce que l'offre ou l'enchère? On va détailler. Qu'est-ce que l'offre ou l'enchère? L'offre est le prix auquel votre courtier
est prêt à acheter une devise de base en échange de la devise de cotation. Je suppose que chacun connaît ici ce que c'est qu'une devise de base et ce que c'est qu'une devise de cotation. L'offre est le prix auquel le courtier est prêt à acheter une devise de base en échange de la devise de cotation. Cela signifie que l'offre est le meilleur prix disponible auquel vous pouvez vendre sur le marché. C'est le meilleur prix auquel votre broker met disponible pour pouvoir vendre sur le marché. Si vous souhaitez vendre quelque chose, le courtier vous l'achète au prix, vous l'achèterez au prix de l'offre. C'est ça, votre courtier. Si vous souhaitez vendre la paire euro, la paire GBP-USD, il vous achètera ça au prix de l'offre. Qu'est-ce que la demande? Qu'est-ce que la demande? Votre courtier Forex vendra la devise de base en échange de la devise de cotation. C'est ça, non? La demande est le prix auquel votre courtier vendra la devise de base en échange de la devise de cotation. Cela signifie que le prix demandé est le meilleur prix disponible auquel vous pouvez acheter une paire de devises. J'espère que c'est compréhensible. OK. Et enfin, qu'est-ce que le spread? Le spread, je vous ai déjà même dit ça entre parenthèses dans les vidéos précédentes. Le spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. C'est ça qu'on appelle le spread. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises. Sur la cotation euro-USD, si vous avez acheté, par exemple, à 1, je vais prendre une représentation. On prend par exemple euro-USD. 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 Ok. On prend ça ici comme ça. La paire euro-USD est offerte à 1,1051. La cotation de l'offre, la cotation de la demande pour 10,53. Comme ça, c'est une ask price. La cotation de la demande. Ici, c'est le B. OK. Ici, là, vous savez déjà. Ici, c'est la devise de référence. C'est ça, non? Ici, c'est la devise de cotation. Donc, euro ici a la devise de référence et US a la devise de cotation. C'est simple, non? Peut-être pas comprendre. Sur la cotation euro-US ici dessus, vous achetez ici là 1,34. Ça c'était pour ici. Vous achetez ici à 1,1051 et vous vendez à 1,1053. Très facile dans ce cas, c'est très facile à comprendre. Si vous voulez acheter, vous cliquez simplement. Régulièrement, vous allez voir ça comme ça. Ici, dans votre truc, il y a achat. Achat. Ici. Et ici, il y a vente. Si vous avez vos MetaTrader 4, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Ça sera facile à vendre. Si vous voulez acheter simplement, vous appuyez ici sur achat. Si vous voulez vendre, vous appuyez sur vendre. Une illustration très claire. Devise de cotation, ici. Devise de référence de base, euro, devise de cotation USD. Bid price, ça c'est le prix de l'offre. Ask price, ça c'est le prix de la demande. OK. Qu'est-ce que le spread? Quand on parle de spread ici, qu'est-ce que le spread? Le spread ici, c'est la différence. On a dit que quoi? Que c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà le prix d'achat et le prix de vente. Ça veut dire que ce qu'on va faire ici pour trouver le spread, on va faire 1,1053 moins 1,1051.
Ça donne combien? Ça donne combien? Ça donne 2. 2 pips. 2 pips. On n'a pas encore parlé du pip ici, mais c'est percentage in point, pourcentage en point. C'est ça qui donne le spread. On va parler de ça un peu plus devant, je pense. C'est ça, voici le spread ici. Le spread ici est de 2 pips. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de débits. Voilà, ça va la différence entre les deux prix là. C'est ça qui nous a donné 2 pips. C'est très compréhensible, il n'y a rien de compliqué sur ça. J'espère que tout le monde a très bien compris cette leçon. C'était une très bonne leçon à comprendre, très facile et très explicite. Ça va vous aider pour la suite. Vous devez lire et relire ce cours. Ok, dans la prochaine leçon, nous allons parler de savoir quand acheter et quand vendre une paire de devises. It was your boy, Optimist Sniper.